félicitations d'avance à tous ceux qui vont se faire baptiser aujourd'hui. Gloire à Dieu pour vos vies. Et bienvenue dans la famille de Dieu. Come on. C'est super. Prenez place, tout le monde. Prenez place. Je dis pour la première fois, mon nom c'est Ben. Je suis pasteur principal ici à l'église MCI. Et ce n'est pas l'église MCI, c'est une maison avec deux pièces de la même maison. La première pièce, c'est MCI Montréal. La deuxième pièce, c'est... Pièce? Je dis pièce ou pièce? Pièce! C'est MCI Saint-Bruno qui se réunit à 9h30 avec nous le matin. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu pour ça, pour les rassemblements qu'on a chaque dimanche et en ligne aussi? Mais vous faites un peu dans le contexte, c'est pour la première fois, on est dans une série de messages. Et le thème, comme nous avons mentionné, c'est des disciplines spirituelles qui nous transforment. Disciplines spirituelles qui nous transforment. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à grandir dans notre foi, à devenir des personnes dévouées à Christ, qui influencent la société. Ça veut dire qu'on est appelé à grandir à l'image de notre Sauveur, à être à l'image de Dieu. Right? Et pour cela, bien, on invite à avoir des disciplines qui sont des outils par lesquels l'Esprit de Dieu utilise pour nous former spirituellement pendant qu'on continue à le suivre jour après jour. La première discipline qu'on a parlé, c'était la discipline de se réunir. Se réunir dans les grandes assemblées, se réunir aussi en petits groupes maison, parce qu'ensemble, on grandit ensemble dans la foi. Par la suite, on a parlé de la discipline de servir. Servir dans les quatre murs de l'Église, nos frères et sœurs dans la foi, mais aussi servir à l'extérieur de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à chercher le bien-être de nos quartiers et le bien-être de nos villes. C'est le cœur de Dieu pour nous et pour notre environnement. Et aujourd'hui, on parlait d'une troisième discipline. Mais avant que je vous l'introduise, j'aimerais vous partager une entrevue que j'ai écoutée sur YouTube de Radio-Canada le 27 septembre 2024 de Gérard Filion. Il a fait l'entrevue avec Isabelle Thibault, qui est une anthropologue de la consommation, spécialiste en insolvabilité et en finances personnelles, ainsi qu'avec Jacques Nantel, qui est un professeur émérite de marketing à HEC Montréal, qui ont publié un livre qui s'intitule « Sans effet de notre société de consommation ». C'est un beau titre, n'est-ce pas? Je commence à écrire « Sans effet ». Ça garde le Québec dans ses pages. Et voici une citation en lien avec l'endettement et les difficultés financières vécues dans notre société. Voici ce qu'elle a mentionné dans l'entrevue. L'endettement et les difficultés financières sont liées à une réalité structurelle et systémique. On a besoin de la consommation des gens. On leur offre une quantité folle de crédit sans jamais trop expliquer aux gens derrière ces mécaniques-là les risques d'utiliser le crédit. Mais une fois qu'on a des difficultés, une fois qu'on est dans le trouble, bien le problème et les conséquences sont individualisées. Est-ce qu'il y en a qui réalisent ce qu'elle vient de dire ici? C'est qu'on est dans un environnement dans lequel notre structure, notre système vient nous encourager à nous former à être des consommateurs. Alors, en d'autres mots, nous sommes constamment formés à nourrir ce que d'autres veulent pour nous. Ils ont des intérêts pour nos vies. Dans la façon qu'on vit et qu'on gère notre temps, nos finances et nos intérêts. Et si on n'est pas intentionnel à aller à l'encontre de cette formation, nous devenons simplement le fruit de ce système et de cette structure. Alors encore là, comme enfant de Dieu, c'est pour ça la série de disciplines. Parce que nous savons qu'on baigne dans un monde qui nous forme, alors pour être transformé, il faut s'assurer d'avoir des disciplines qui vont à l'encontre de ce que le monde essaie de nous conformer. Il y en a qui me suivent aujourd'hui. Mais voici ce que l'anthropologue mentionne lorsqu'elle parle avec des clients, qui disent avoir quand même des bons salaires, mais qui semblent avoir de la difficulté à vivre et continuent de poursuivre toujours plus. Ou ce que si ce n'est pas un salaire maintenant pour essayer de garder leur style de vie, essayer de chercher un autre salaire, un autre emploi ou une autre position. Voici ce qu'elle dit. On se rend compte que c'est une course à vide. Que ça ne donne pas de sens. Consommer et s'endetter n'est pas un projet de société. C'est pourquoi je vais nous emmener à réfléchir puis à décider aujourd'hui vraiment d'aller contre-courant. Et qu'au lieu de simplement vivre soumis à cette structure puis à ce système de société, qu'on puisse décider d'établir une discipline dans nos vies qui va nous emmener non seulement à ne pas se conformer à l'esprit de ce monde, mais aussi à trouver réellement ce que le monde recherche à travers ce système et cette structure, bien, le bonheur et le bien-être. Pensant que c'est caché dans la consommation. Alors le titre aujourd'hui, c'est la discipline de la générosité. Pourquoi la générosité pourrait transformer notre vie? Je peux entendre amen pour ça, tout le monde? Amen. Acte 20, 35 dit
En tout, je vous l'ai montré. C'est en travaillant ainsi qu'il faut venir en aide aux pauvres. En se rappelant les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Non, en vous et moi, vous vous souvenez la dernière fois que vous avez reçu quelque chose? C'est un bon feeling. Vous avez reçu un cadeau, vous n'étiez pas content? Moi, je suis content. Tu sais, juste penser à l'expérience que quand j'ai mon téléphone qui brise puis que j'achète un nouveau téléphone. Come on. Vous savez ce que je veux dire, là? Exemple, tu as un iPhone, là, qui est ta génération, iPhone X, là. Puis là, tu as l'iPhone 16 qui vient de sortir. Oh my gosh, ça te fait louer, right? Tu prends le téléphone, puis là, ils sont bons là-dessus, tu as la boîte, tu commences à l'ouvrir, puis on dirait qu'il y a une chanson qui fait « Ah! » You know? Là, tu l'ouvres, là, tu la regardes, comment on dirait que l'image est super clean. Tu enlèves le collant de la vitre, on dirait que même le son, il est unique. Puis là, tu regardes, la batterie dure plus longtemps. Puis là, wow, je peux regarder plus de films, plus de YouTube, plus de TikTok, plus d'affaires de même. My God, je peux prendre des photos parce que je suis un grand photographe maintenant que j'ai l'iPhone. J'ai comme une carrière de photographie. Puis là, tu le regardes. Tu sais, un sentiment initial qui est extraordinaire. Mais ça prend juste quelques semaines. Ça prend d'avoir 2 enfants pour que soudainement, ce téléphone qui, quand tu l'as ouvert, semblait être le changement de ta vie, devient simplement un téléphone. Puis après quelques années, tu te dis, j'ai hâte que le iPhone 20 sorte pour avoir cette même expérience. Ou il y en a peut-être qui vont relier avec l'idée d'une nouvelle voiture. Tu sais, une voiture, ça fait 20 ans que tu l'as, puis à chaque fois que tu l'ouvres, ça fait boum, 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 bah! Puis là, tu te dis, oh Seigneur, je prie pour la voiture, ça va changer ma vie. Puis là, tu arrives, puis là, tu l'as, ta nouvelle voiture, puis il y en a qui se souviennent de l'odeur d'un nouveau char. Comment, juste file-le pour le moment, là. Juste rappelle-toi de ça, parce que c'est parti assez vite, mais juste, tu vois? Puis là, tu t'en souviens. Puis là, quand tu as un nouveau char, il y a déjà des règles que tu veux établir. Tu es comme, OK, personne ne mange dans ma voiture. Personne ne boit dans la voiture. Les enfants, on jeûne. Dans la voiture, ça ne se passe pas. Mais ça prend d'avoir 2 enfants puis 1 semaine. Puis là, tu dis, OK, juste un snack parce qu'il commence, ah, papa, maman, snack, snack. OK, on donne une collation, c'est bon. Chut, merci, Seigneur, le snack. Puis là, après une semaine, tu te dis, ça fait une semaine que j'ai le char? Ça fait 10 ans que j'ai le char. Puis que tu regardes comment c'est rendu sale, tout à terre, c'est sale et tout. Fait que ce sentiment-là part rapidement. Puis là, quand tu es dans la voiture, tu viens de la voir, puis là, tu regardes un autre des modèles qui passe, tu fais comme, ah, man, quand je vais avoir fini avec celle-là, c'est sûr que je vais aller chercher celle-là. Vous voyez ce que je veux dire, right? Il y a comme cette chose. Fait qu'en d'autres mots, on est formé de manière que même si on ne dit pas à voix haute, on croit que dans cette consommation, on va trouver cette joie et ce bonheur. Que même si on dit bien haut, comme il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, amen, mais dans la réalité des faits, on vit comme si recevoir réellement les désirs de nos cœurs va nous procurer cette joie qui nous est vendue constamment dans notre société. Si j'ai le voyage, si j'ai les souliers, si j'achète cette maison-là, là, finalement, je vais dans une position de contentement. C'est là que je vais être correct. Je ne peux pas l'être maintenant. Il faut que je le sois quand je vais avoir réussi à acheter cette chose ou consommer ce produit. Mais si je vous disais que Dieu fait bien les choses, au point même qu'il nous a créés pour être généreux, et que cette tendance d'hyper-consommation et de pensée individualistique moderne va à l'encontre de notre bien-être individuel et collectif. Il y a une recherche de Dr. Summer Allen sur la science de la générosité. Et ce qu'elle a trouvé, c'est intéressant. Laissez-moi vous le lire. C'est quand même un grand moment. Alors tout le monde, on écoute attentivement. Ça va être un bon chunk que je vais lire ensemble. Right? Ça dit ceci. La générosité se manifeste sous de nombreuses formes, qu'il s'agisse de dons caritatifs, de bénévolat formel, d'aide à un étranger ou de soins apportés à un conjoint ou à un enfant. Ce que ces exemples et d'autres ont en commun, c'est qu'ils impliquent de donner de bonnes choses aux autres librement et en abondance. Lorsqu'ils sont généreux, les gens et parfois les animaux donnent la priorité aux besoins des autres, souvent avant les leurs. L'être humain est une espèce généreuse. Cette affirmation semble aller à l'encontre de décennies de recherche et de siècles d'idées reçues, assimilant la nature humaine à l'égoïsme et à l'agressivité.
Pourtant, ces dernières années, il y a une compréhension plus complexe et plus nuancée de la nature humaine qui est apparue. Alors que les études suggèrent sans aucun doute que les humains ont une propension à l'intérêt personnel, et ces études ont attiré une attention compréhensible, la recherche a révélé que des courants de générosité nous traversent aussi profondément. En effet, la générosité trouve ses racines non seulement dans notre développement individuel, mais aussi dans notre biologie et notre histoire évolutive. Des espèces aussi diverses que les abeilles, les oiseaux, les chauves-souris vampires, les rats, les chimpanzés présentent toutes des formes de générosité. Et ce que l'on peut décrire, ou ce que l'on peut décrire de manière générale comme un comportement prosocial, c'est-à-dire des actes qui profitent aux autres. Le fait que la générosité soit largement répandue parmi les espèces suggère qu'il s'agit peut-être d'une adaptation évolutive qui a contribué à la survie des espèces et à la nôtre. Et comme on pouvait s'y attendre, une multitude d'études ont mis en évidence que l'être humain est biologiquement fait pour la générosité. Agir avec générosité active la même voie de récompense que le sexe et la nourriture. Oui, j'ai dit ce terme en un dimanche matin. Une corrélation qui peut contribuer à expliquer pourquoi donner et aider procure une sensation de bien-être, tout en apportant des preuves supplémentaires de l'idée de l'activité prosociale a été une adaptation importante de l'évolution. Et je trouve ça fascinant. Pourquoi? Parce que cette recherche, ça nous montre comment Dieu nous a créés, même biologiquement, pour être généreux. Nous sommes des êtres qui ont été créés pour vivre généreusement. Alors, on n'a pas été créés pour vivre de façon égoïste et centrée sur nous-mêmes. Notre bien-être personnel s'exploite dans la générosité. Le bien-être de mon voisin est vécu par ma générosité. Le bien-être de notre société compte sur une société qui est généreuse. Mais nous sommes dans un mouvement de société, une pensée qui va à l'encontre de cette nature dont Dieu nous a créés. Là est le péché manifesté dans le monde. Pour nous déformer de ce pourquoi nous avons été créés, de croire un mensonge profondément que nous n'aurons jamais assez pour vivre comme Dieu nous a appelés à vivre. Pour que vous et moi, on soit non seulement en santé mentale et spirituelle, mais même physiquement. Il y a des conditions que nous avons. Pourquoi? Simplement parce que nous vivons dans une crainte et pensons que nous manquons constamment. Dans leur livre « The Paradox of Generosity », le paradoxe de la générosité, il y a même des sociologues, Christian Smith et Hilary Davidson, qui ont étudié, ont suivi et interrogé les habitudes de consommation d'individus sur une période de 5 ans. Et voici quelques-unes des découvertes qui étaient surprenantes qu'ils ont trouvées. Ils ont dit que 41% des Américains qui faisaient des dons de plus de 10% de leurs revenus ont déclaré n'avoir jamais ou presque jamais souffert de dépression. Que les personnes qui se décrivent comme très heureuses consacrent près de 6 heures par mois au bénévolat et ceux qui se disaient malheureux consacraient que 0,6 heures au bénévolat. Que les personnes qui entretiennent des relations généreuses ou qui pratiquent l'hospitalité sont plus susceptibles d'être en excellente santé que celles qui ne le sont pas. Et alors, cette drôle de relation, ce que de vivre généreusement nous affecte entièrement. Alors, on peut comprendre ensemble qu'il semblerait que la générosité, c'est comme l'un des super pouvoirs que Dieu nous a donnés pour vivre des réalités du royaume de Dieu. Mais il y a un détail aussi qui est important. L'auteur Christian Smith a souligné que pour récolter les bénéfices d'un sentiment de bien-être, la générosité doit être intégrée à nos rythmes quotidiens. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ça dit ceci. Il doit s'agir d'une pratique, de quelque chose qui se maintient dans le temps et que les gens pratiquent régulièrement. Parce que les choses ponctuelles ne nous affectent pas tant que cela. Alors que les choses que nous répétons, les choses qui sont maintenues dans nos comportements corporels et dans notre esprit ont des effets considérables sur nous. Alors, en d'autres mots, ce n'est pas simplement d'être généreux de façon spontanée, comme si on me motivait assez, ou si je me suis levé du bon bord du lit. Ou non, c'est de dire littéralement, j'ai une discipline de vie généreuse. J'ai des pratiques dans ma vie qui s'assurent que cette générosité vient me former et non la consommation qui est promise dans ma société. Est-ce qu'il y en a qui me suivent aujourd'hui? Yeah. Et c'est pour ça la série que nous avons, c'est pour ça qu'on parle de pratique, on parle de discipline. Parce que le but, ce n'est pas de dire je viens une fois, je l'accomplis, c'est fait. Non, c'est d'établir des nouveaux rythmes de vie.
des nouvelles pratiques. Qui, oui, ces pratiques vont nous emmener à être confrontés à d'autres habitudes que nous avions, qui nous formaient, qui ont été influencées par le monde. Et maintenant, on invite des pratiques, des disciplines, ou ce qui vont peut-être aller à l'encontre, qui vont changer certaines ou remplacer d'autres, pour que nous ne continuons pas à être conformés par l'esprit de ce monde, mais nous voulons marcher et suivre Jésus, être transformés à l'image de notre Sauveur. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire Amen pour ça? Alors, ce n'est pas simplement que je veux devenir à l'image de Dieu en restant assis sous mon siège. C'est que ma vie doit avoir des rythmes, des endroits où j'invite l'Esprit de Dieu à venir et me former à travers ces disciplines, me former à travers ces pratiques. Je collabore avec l'Esprit pour devenir à l'image de mon Sauveur. Allons à l'image de Jésus, ce Jésus qu'on cite ici, que Paul cite dans Actes 20, 35. Et allons dans le même passage encore, on va revenir, sachant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Right? Replongeons dedans. Actes 20, 32 à 35 dit ceci. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance de construire et d'assurer un héritage parmi tous ceux qui sont consacrés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous le savez vous-même, ce sont ces mains-là qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous l'ai montré. C'est en travaillant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles, en se rappelant les paroles du Seigneur Jésus qui dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bon, pour bien comprendre, le passage ici qu'on lit est situé dans un discours d'adieu que Paul fait aux anciens d'Éphèse. Et en résumé, Paul est en train de conclure son discours en présentant à nouveau le défi de sa propre vie comme étant un exemple à suivre pour les anciens. Et lorsqu'ils étaient avec eux, il dit qu'il a fait preuve d'un engagement sincère, puis qu'il ne convoitait pas ce que les autres avaient, dans le verset 33. Et au contraire, il travaillait dur de ses propres mains pour subvenir aux besoins de l'équipe, au verset 34. Et ce faisant, il démontrait l'un des objectifs chrétiens pour gagner de l'argent. Et c'était quoi? Aider ceux qui sont dans le besoin. Que comme personne dévouée à Christ, gagner de l'argent, exemple pour Paul, ce n'était pas simplement de se bâtir une vie encore plus confortable, d'augmenter son style de vie. Non, son objectif dit, si comme croyant je veux obtenir plus, c'est pour aider mon prochain. Que si je suis pour avoir un plus grand salaire, si je suis pour avoir plus d'argent, c'est pour combattre les injustices de ce monde. Les disparités sociales, où ce que les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres. Qu'en d'autres mots, nous, comme enfants de Dieu, on peut être des acteurs de changement dans notre société. Et qu'une action à la fois, aussi simple qu'elle est, nous réalisons que notre vie généreuse peut changer le ton de nos quartiers, de nos familles et de nos vies. Parce qu'Éphésiens 4, 28 le dit dans le même esprit, que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains. Pourquoi? Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alors on voit ici comment la générosité, c'était une pratique, c'était une discipline de Paul qui encourageait l'Église à intégrer dans sa vie. Au 4e siècle, Saint Augustin d'Hippone, un père de l'Église, qui écrit à propos du don, qu'il appelle aussi comme étant la charité. Et voici ce qu'il dit. La charité est une vertu qui, lorsque nos affections sont parfaitement ordonnées, nous unit à Dieu, car c'est par elle que nous l'aimons. Wow! N'est-ce pas puissant quand même? Une autre façon de le dire, j'aime comment Amy Carmichael, qui était une missionnaire protestante qui a servi en Inde pendant plus de 55 ans, voici comment elle le dit. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. On peut donner sans aimer. On ne peut pas aimer sans donner. Puis on sait très bien que la générosité, ce n'est pas simplement une question d'argent, mais c'est une disposition du cœur. C'est une façon de voir notre vie et de voir le monde. Nous sommes appelés à être généreux avec notre temps, avec nos paroles, et même généreux lorsqu'il advient notre pardon. Tu sais, on peut tous penser à des personnes qui ne méritaient pas notre pardon. Est-ce qu'il y en a qui sont avec moi ici aujourd'hui? Si la personne à côté de toi, lève pas ta main trop haut, mais je te vois. Fais un signe de tête. OK, we're good. On est bon. Mais on a la grâce de pardonner.
Pourquoi? Parce que nous avons reçu le pardon de Dieu. Cet acte de générosité absolue qui nous permet de vivre généreusement. Notre générosité est définie et inspirée par la générosité de Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour donner sa vie pour nous. Notre vie est le fruit de sa générosité envers nous. Nous sommes le fruit de sa générosité. Éphésiens 1,3 le dit ainsi, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes dans le Christ. » Mais vous savez c'est quoi ça? Si on regarde ensemble et qu'on continuerait à lire chapitre 1 d'Éphésiens, voici quelles sont ces bénédictions. Ils comprennent le fait que nous sommes adoptés dans la famille spirituelle. À travers le Christ, nous sommes rendus saints. Nous avons même un héritage qui nous est promis. Il nous donne la rédemption. Il nous donne le pardon. Il nous donne une grâce infinie et la présence personnelle du Saint-Esprit qui nous habite. N'est-ce pas une générosité qui déborde de la part de Dieu? Ce fait qu'aujourd'hui, on peut vivre par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes pardonnés de tout péché. Nous pouvons vivre par la grâce et l'amour de Dieu. Nous sommes maintenant plus des orphelins, mais nous faisons partie de sa famille. Il n'y en a pas qui veulent se réjouir ici dans la place? Et ce cadeau qui déborde est ce qui nous définit. Mais malgré tout ça, il semble quelquefois qu'on interagit avec des chrétiens qui restent froids. Malgré cette générosité débordante. On est à l'église, on vient chanter. L'univers proclame, tu es saint. Vous avez aimé ça? J'ai fait ça pour Nadège parce qu'elle voulait que je chante aujourd'hui. On vient écouter le message. On vient dans les cours, on vient à CFZ, on entend ça, c'est ça être un bon leader. On veut grandir, on semble apprendre beaucoup, mais tout de même, il y a quelque chose. La flamme s'éteint. La passion n'est plus. Puis tranquillement, on se refroidit avec le temps. Mais on vient, on écoute, on apprend, on écoute. Pourquoi est-ce qu'on refroidit avec le temps? D.L. Moody, un évangéliste américain, j'aimerais le citer, il dit ceci. Qu'est-ce qui fait que la mère morte est morte? Bien, parce qu'elle est toujours en train de recevoir sans jamais rien donner. Pourquoi de nombreux chrétiens sont-ils froids? Parce qu'ils sont tout le temps en train de recevoir sans jamais rien donner. Qu'on laisse ça s'approfondir à l'intérieur de nous. Alors aujourd'hui, je veux nous encourager à réfléchir de quelle façon allons-nous intégrer la discipline de la générosité dans nos vies. Voici des suggestions. Peut-être offrir mes dons et talents au service des autres. C'est une façon de le faire, que Dieu t'a donné des dons et des talents, puis tu sais quoi, tu vas faire un service à quelqu'un et tu vas l'aider dans leur situation. Peut-être tu as des talents de menuiserie et quelqu'un il a été inondé dans l'inondation, puis tu te dis, quoi, je suis prêt à offrir mon service. C'est un acte de générosité envers quelqu'un. Peut-être c'est partager un bien, un covoiturage. Le covoiturage est un acte de générosité aussi. C'est-à-dire, dimanche matin, au lieu de venir tout seul dans mon auto qui a 3 places, mais je vais penser à ceux qui n'ont pas de voiture et les inviter avec moi à venir à l'église. Ou ailleurs, ou peu importe. Cette idée que mes biens ne sont pas simplement pour moi. Peut-être c'est ouvrir ma maison. Peut-être que dans ton cœur, Dieu met le fait que pour ceux qui n'ont pas de toit, tu as une salle chez vous et tu es prêt à inviter quelqu'un à venir chez vous. C'est un acte de générosité. Peut-être même payer le café au prochain dans la file. Que tu vas à ton café favori du quartier et tu dis, tu sais quoi, pour le prochain, je paye son café. C'est une discipline que tu fais. Là, à chaque fois que tu vas dans un café, tu payes le café du prochain. Il y a cette discipline-là. Ou même planifier une partie de mes finances pour la générosité, parce que pour qu'elle soit une discipline et qu'elle puisse se manifester, il faut que je l'organise. Je dois l'intégrer. Nous, comme famille, on a des principes de base, juste comme exemple, pour donner un exemple de comment nous on le fait. On a des principes de base que moi, j'ai toujours grandi avec, j'ai été enseigné dans ces principes-là, et que peu importe ma saison de vie, je l'ai gardé, que ce soit quand j'étais étudiant célibataire, que j'ai été marié, avec un enfant sur un salaire, marié avec 2 salaires, marié avec un enfant, marié avec 2 enfants. Peu importe la saison, ces principes n'ont jamais changé avec le temps. Puis pourquoi c'est important de le faire plus tôt que plus tard? C'est parce que lorsqu'on fait des principes plus tôt, des convictions qu'on établit, lorsqu'on réussit à obtenir plus,
donner devient une bénédiction au lieu d'être un fardeau. Parce que déjà de base, c'est pour ça que je disais aux étudiants, commencez maintenant à établir des principes sur lesquels, que lorsque Dieu va ouvrir les portes pour votre emploi ou ce que vous êtes rendu, ce ne sera pas difficile de donner. Pourquoi? Ça va être un plaisir de le faire. Parce que vous avez déjà des disciplines dès le jeune âge pour vivre de manière généreuse. Et si vous êtes un couple maintenant, vous pouvez parler ensemble, peut dire avant qu'on continue dans la vie, quels vont être les principes de base que nous allons établir pour vivre généreusement. Comme famille, comme pour nous, 10 % de notre salaire brut est à l'Église, 15 % pour la retraite. Puis après ça, avec le net, on fait un budget pour la générosité. Où ce qu'on dit, voici ce qu'on va donner. Cadeau de Noël, occasion de générosité, offrande, journée héritage, enfant de compassion. Que ça fait partie de notre catégorie de générosité à part ce qu'on donnait à l'Église. Après, on fait épargne, nourriture, utilité, hypothèque, assurance, voiture, enfant, santé, récréation, personnel. Ça fait comme une chanson, right? Puis ici, le principe, pourquoi je vous partage, ce n'est pas une idée de comment voici ce que Ben fait. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on établit des principes, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme je fais, ce n'est pas la recette. C'est simplement de se dire, il fallait qu'on soit intentionnel. Parce que si nous ne l'étions pas, l'argent allait diriger nos vies. Mais nous, on a dit, non, nous, on dirige l'argent. Chaque dollar doit être soumis à la volonté de Dieu. Cette façon de penser, de dire, tu sais quoi? Avant même que je reçois n'importe quoi, avant même que j'ai une paie, que j'ai un bonus, que j'ai whatever, on prie le Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Comment tu veux qu'on soumette ça? De quelle façon tu veux qu'on vive généreusement? Parce qu'il y a un muscle dans notre culture évangélique, souvent on dit le but c'est 10 %. On a ce chiffre-là dans notre tête. Après je fais 10 %, 90 %, je fais ce que je veux avec. Parce qu'on se dit que généreux, c'est ça, c'est 10 % donné à l'Église, puis that's it. Mais je dirais quelquefois, ça a l'air d'avoir des objectifs, mais quelquefois ça peut aller à l'encontre de notre propre bien-être. De simplement penser que 10 % c'est le but, ce n'est pas l'objectif. Dans le Nouveau Testament, notre Jésus dit que ça déborde, que tout appartient au Seigneur. En d'autres mots, il faut réfléchir à, pas le 10, mais le 100 %. Comment le 100 % peut bien servir Dieu? Comment est-ce qu'il vient nous former? Comment on peut développer le muscle? Parce que pour nous, maintenant, avec ma femme, c'est-à-dire maintenant qu'on a cette structure qu'on a établie ensemble, notre objectif, c'est que ce muscle de générosité grandisse. Comment est-ce qu'on peut donner plus chaque année? Comment est-ce qu'on peut grandir dans notre opportunité? Qu'est-ce qu'on va dire non pour dire oui à être généreux? Ça, c'est notre muscle à faire. Et chacun dans un cheminement différent. C'est pas qu'il faut que tout le monde soit à ce niveau-là. Non, c'est chacun, on grandit dans notre générosité pour lever, pour être formé à sa ressemblance. Parce que la grande question qui peut venir à l'esprit, c'est quand assez, c'est assez? C'est quoi le chiffre? C'est quoi le pourcentage? C'est quand on va me dire, ah, ça c'est généreux. Il y a une citation qui me met vraiment au défi. Je vais vous partager avec moi, qui me fait grandir dans ma foi. C.S. Lewis, un grand auteur chrétien, voici ce qu'il dit. « Je ne crois pas que l'on puisse déterminer combien nous devons donner. Rien que la seule règle sûre soit de donner plus que ce que nous pouvons dépenser. En d'autres termes, si nos dépenses en matière de confort, de luxe, de loisirs, etc., correspondent à celles des personnes ayant le même revenu que nous donnons probablement trop peu. Si nos œuvres de bienfaisance ne nous gênent pas, je dirais qu'elles sont trop modestes. Il devrait y avoir des choses que nous aimerions faire et que nous ne pouvons pas faire parce que nos dépenses caritatives les excluent. » Alors, en d'autres mots, tu aurais quelqu'un, le même salaire dans la société, on ne pourrait pas savoir que vous avez le même salaire. Pourquoi? Parce que peut-être cette personne essaie de vivre sur son salaire, mais nous n'essayons pas de vivre au niveau de notre salaire. Nous vivons moins que notre salaire pour avoir de l'espace à être généreux. Alors oui, ça me met au défi. Et ça devrait tous nous mettre au défi pour dire que c'est un muscle qu'on doit développer avec le temps, puis se dire, peut-être que Dieu m'emmène à grandir d'une manière ou d'une autre. Alors, peu importe où nous sommes dans notre cheminement spirituel, nous sommes tous appelés à réfléchir sur la générosité, sachant tous les bénéfices qui viennent avec cette discipline et ce que l'Esprit de Dieu fait à l'intérieur de nous. Alors, de quelle façon est-ce que l'Esprit de Dieu utilise la générosité pour nous transformer? Premièrement, eh bien, la générosité remet nos priorités à la bonne place. Ça, c'est un. Matthieu 6, 21, on en avait parlé il y a quelques semaines, qui disait « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et je crois qu'on peut tous être d'accord que nos biens et notre argent ont un certain pouvoir sur nous.
Puis même si on ne veut pas l'avouer, it's still a fact. Et ce passage nous rappelle que lorsqu'on les donne, même en partie, on montre que notre véritable trésor réside dans notre relation avec Dieu et dans les choses du ciel qui sont éternelles. Et même que lorsqu'on donne à des causes conformes à la volonté de Dieu, que ce soit l'aide aux pauvres, la diffusion de l'Évangile, le soutien à des ministères, on participe activement à son œuvre sur terre. Et ça reflète un cœur qui se concentre davantage sur le royaume de Dieu que sur les possessions terrestres. A.W. Tozer, un grand théologien, le dit ainsi: toute possession temporelle peut être transformée en richesse éternelle. Tout ce qui est donné au Christ est immédiatement touché par l'immortalité. De plus même, je dirais que ce passage nous rappelle comment que lorsqu'on décide de lâcher prise puis de partager nos ressources, nous pouvons nous libérer de l'emprise du matérialisme, de cette culture de consommation qui est nourrie par la structure et le système de notre société. Et on va trouver un épanouissement plus profond que le monde ne pourra jamais nous offrir. Deuxièmement, la générosité va augmenter notre foi. Pas le froid, parce qu'il fait frais dehors, la foi. 2 Corinthiens 9,6 le dit ainsi: en fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. Puis on va dans le contexte de ce passage-là, mais Paul est en train de faire une collecte à l'église de Corinthe, le livre de Corinthe. Ainsi, il traite la nécessité de compléter la collecte, puis il explique pourquoi cette participation doit être caractérisée par la générosité et la joie. Mais ça démontre aussi que la générosité en particulier, c'est lorsqu'elle exige un sacrifice. Elle démontre notre confiance dans le fait que Dieu continuera à subvenir à nos besoins. Puis en ayant cette discipline de la générosité, ce qu'on est en train de dire essentiellement, c'est ceci: je crois que tu prendras soin de moi, même si je donne une partie de ce que j'ai reçu. C'est ce que la générosité fait. C'est une déclaration par des actes qui dit: je ne crois pas que ma paye va me subvenir. Je ne crois pas que mon employeur est mon pourvoyeur. Je crois que c'est Dieu qui prend soin de moi. Alors j'ai une discipline dans ma vie qui dicte le ton sur mes finances et qui déclare au monde que ce n'est pas le monde qui prend soin de moi, c'est Dieu qui fait ça. Et aussi un point de réflexion. Pensez-y, peu importe l'endroit où on réagit comme Dieu ne peut pas toucher à ça. Ouais. Il y a des moments où Dieu ne peut pas toucher, Dieu ne peut pas me dire quoi faire avec mes relations ou avec mon conjoint, ma conjointe. Dieu ne peut pas me dire ce que je dois faire avec mon temps. Du moment qu'on dit Dieu ne devrait pas ou qu'on agit de cette façon-là, eh bien, c'est un endroit dont Dieu a besoin de faire quelque chose dedans. Ça expose nos cœurs. Du moment qu'on dit Dieu n'est pas invité dans ce domaine, c'est un domaine que Dieu devrait l'être. Pour venir nous former et nous transformer à son image. Et en donnant à de bonnes causes et en étant généreux, ça vient aussi déclencher un cycle de générosité et de confiance. Parce que lorsqu'on décide de rester accroché à ce que l'on a, eh bien, on peut tomber dans ce que j'appelle un esprit de pénurie. Pourquoi? Parce que souvent, on retient parce qu'on craint de manquer. On dit: je ne peux pas donner parce que si je n'ai pas ça, je ne vais pas réussir à finir ma semaine. Je ne vais pas réussir à finir le mois. Je ne vais pas réussir à... C'est comme, on croit comme si nous sommes basés sur ces moyens pour réussir à passer à travers la vie, quand la réalité, on a un Dieu qui a toutes les richesses du monde. Alors, lorsque j'ai cette discipline de générosité, je suis en train de former mon cœur et ma vie à croire que Dieu va pourvoir à tous mes besoins. Que s'il m'appelle à être généreux, il va pourvoir pour cette générosité. Puis quand on donne à des bonnes causes, on investit dans l'œuvre de Dieu sur terre. Puis ça renforce notre foi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est généreux, on voit comment notre générosité a des impacts qui vont au-delà de ce que nous aurions pu faire par nos propres forces. Et lorsqu'on donne, on dit: mais regarde, quand je donne, voici ce qui se passe. Voici les injustices que l'on vainc. Voici la pauvreté que l'on chasse. Voici l'avancement de l'Évangile que l'on fait. Voici les âmes qui sont sauvées. Lorsqu'on donne, il y a un cycle qui commence où ce que ça dépasse notre personne. Et ça glorifie Dieu. Troisièmement, la générosité nous libère de la cupidité. Rappelons-nous quelque chose. Toutes ces disciplines sont des moyens, que ce soit rassembler, servir, la générosité, où on invite l'Esprit de Dieu à venir faire l'œuvre en nous
de vivre libéré du péché. Parce qu'il ne faut pas oublier, la cupidité, c'est un péché. C'est un péché. Mais c'est quand la dernière fois que nous avons confessé ou que quelqu'un est venu nous confesser, je suis rempli de cupidité? Mais non. Pourquoi? Parce qu'on l'a accepté comme société. C'est une chose des péchés qui sont comme obvious. C'est comme, je n'ai pas pardonné mon frère, ma soeur. C'est comme, on va prier pour le pardon. C'est comme, je suis rempli de cupidité. Wow, that's another one. Puis on n'ose pas, pourquoi? Parce qu'il y a de la honte là-dessus, puis on n'oserait pas le dire. Mais à cause de ça, on est pris par ça aussi. Mais si on veut être libéré et être une personne généreuse comme Dieu nous a créé pour, il faut être capable de le combattre. Il faut être capable de dire, tu sais quoi, je l'expose, je le confesse et je décide de vivre à l'image de mon Sauveur. Et je refuse de laisser le péché prendre une emprise de ma vie et de vivre de cette manière-là. Proverbe 11, 24, 25 le dit. Certains donnent beaucoup et deviennent plus riches. D'autres gardent trop pour eux et deviennent pauvres. Une personne généreuse recevra beaucoup de biens. Celui qui donne à boire recevra à boire lui aussi. Alors le proverbe ici, ça le parle, ça reconnaît la tentation de l'avidité. Et le don est reconnu comme un antidote à ce désir destructeur. Et le passage, tu vois, il oppose deux types de personnes. Il dit le donateur qui prospère et l'accumulateur qui finit dans la pauvreté. Et que la générosité rompt le cycle de l'attachement au bien et permet un esprit plus ouvert et même plus généreux. Quand ça commence, puis on continue, ça fait juste continuer à grandir dans nos vies. Et on vit de plus en plus libérés, plus en plus de joie. Au début, peut-être c'est difficile. C'est comme le muscle, ça devient plus facile avec le temps. Et le proverbe suggère qu'en rafraîchissant les autres par nos dons, on va se rafraîchir nous-mêmes. Et ça suggère que l'acte de générosité apporte un sentiment de plénitude et combat le vide de l'avidité. Dans le fond, du moment qu'on ne lâche pas prise, on ne fait que creuser notre propre trou de crainte sans fin et on sèche à l'intérieur. Mais lorsqu'on décide de vivre avec la confiance que notre Père va continuer à pourvoir, on est en train de changer notre relation avec l'argent. Puis on dit, cette chose-là n'a pas de pouvoir sur ma vie. Je ne veux pas être un consommateur du monde et je ne veux pas être dirigé par l'argent, je vais être dirigé par l'Esprit de Dieu. Et pour ça, je vais diriger ces choses que Dieu met dans mes mains pour qu'elles ne viennent pas me former, mais que je les forme et les soumette à la volonté de Dieu. C'est pour ça que quatrièmement, il faut qu'on comprenne aussi que la générosité, c'est une évidence de notre amour. Parce que 1 Jean 3, 17, 18 le dit, mais si quelqu'un possède les ressources du monde, et qu'il voit son frère dans le besoin, et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mes enfants, n'aimons pas en parole, avec la langue, mais en œuvre et en vérité. Alors ça me fait réfléchir. La Bible enseigne que le véritable amour, ce n'est pas seulement une question de sentiment, mais c'est aussi un acte. Et cette vérité s'applique dans toutes les sphères, que ce soit dans notre relation avec notre conjoint ou notre conjointe avec nos enfants. Tu sais, ceux qui sont mariés ici, imagine, ton mari avait dit « Je t'aime, babe », mais vous passez jamais de temps ensemble. C'est comme un méchant amour. Il n'y a pas de date night. Il n'y a pas de « Wouh! You know what I'm saying? » Bon, c'est beau de dire on s'aime, là, mais il faut qu'il y ait aussi un acte d'amour qui vient à l'intérieur de ça. Si on dit à mes enfants « Oh, je vous aime! » mais on n'a jamais de temps avec nos enfants. On dit, c'est bien beau les paroles, mais j'aimerais ça avoir du temps aussi. J'aimerais ça avoir de la qualité, j'aimerais ça avoir une relation. L'amour, c'est la même chose. C'est-à-dire, chaque fois, l'amour est aussi suivi par des actes. C'est une discipline, c'est pas juste spontané. Je t'aime soudainement, je t'aime plus. Non, c'est un acte, c'est une discipline, c'est un style de vie. Parce que le véritable amour nous oblige à agir, à faire preuve de compassion en vivant généreusement. Parce que l'Écriture met en garde contre les paroles de réconfort vides et sans action concrète. Mais aujourd'hui, quel va être notre prochain pas? Parce qu'on est tous dans des cheminements différents. On est tous appelés à être généreux. Tout le monde. On est appelé à se réunir et à servir. Mais où dans notre générosité? Où sommes-nous? Et de quelle façon est-ce que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs pour avoir cette discipline de générosité? Peut-être ton prochain pas, ça va être d'être généreux avec ton temps. Dans le service, en prenant le temps d'écouter quelqu'un, peut-être que ça va être d'aller visiter un centre de personnes âgées puis lui donner de l'attention. Pourquoi? Parce qu'on sait à quel point ils sont isolés. Et peut-être que ton acte de générosité, ça va être ton temps que tu vas offrir de façon régulière à une personne âgée qui est isolée. Et
tu fais cette générosité d'être présent avec eux. C'est peut-être ton prochain pas. Peut-être, est-ce que ton prochain pas, ça va être de faire cette catégorie dans ton budget pour la générosité? Ou est-ce que tu vas prier le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, c'est quoi le pourcentage, c'est quoi le montant qu'à chaque fois que j'ai une paye, ça va être dédié pour être généreux. Puis là, ce que Dieu va mettre dans ton cœur et toi et ta famille, vous commencez là. Ou peut-être que vous êtes dans une position où vous avez déjà ce budget-là, puis vous avez développé le muscle, mais là, vous êtes rendu confortable là-dedans. C'est comme, bon, c'est ça que je fais, puis après, je fais tout avec le reste. Puis là, maintenant, l'Esprit de Dieu vient et dit, non, mais comment est-ce que je t'emmène à grandir encore? Peut-être comme, oui, je donne ça, mais est-ce que si j'ajoute 1% pour la générosité, oui, ça va m'emmener à faire dire non à certaines choses pour oui à ça, mais ça va m'emmener aussi à grandir. Je ne vais pas juste confortable et dire généreux, c'est ça. Non, ça devrait venir nous former à l'intérieur. Ça vient nous travailler, vous et moi. C'est là la discipline de grandir dans la générosité. Peut-être qu'il y en a qui sont rendus à donner à l'Église bâtisseur financier. Peut-être que c'est ça. Puis l'équipe est là pour vous accueillir, leur comptoir qui est là. Puis si c'est votre pas, prenez-le. Si c'est pas votre pas, prenez-le pas. Mais si c'est votre pas, on vous invite à le faire. Ou même pour nous, le dimanche héritage, le 8 décembre, où ensemble on donne au-delà de nos dîmes et nos offrandes pour faire des pas de foi. Pourquoi? Parce que nos donations régulières, ça nous aide à faire la régulier, mais il y a des choses qui dépassent ça. Comme exemple, on veut trouver une place stable pour MCI Saint-Bruno. On ne veut plus être en location, là. On veut trouver une place ancrée sur le territoire où on va être capable de faire des baptêmes dans les lieux, déclarer l'Évangile dans les lieux et faire la différence dans ce lieu. On veut aussi pour la Rive-Nord. On veut MCI Rive-Nord. On veut MCI Laval. On veut MCI Montréal-Ouest. On veut que l'Église continue à grandir. On veut que les âmes soient sauvées. On veut combattre les injustices. Mais il y a des choses que ça prend de donner au-delà de notre régulier pour être capable de faire ces pas-là. Établir ces choses-là. C'est des coûts qui dépassent le régulier. C'est pour ça qu'on a ce dimanche héritage où ce qu'on prie ensemble, on se dit, Seigneur, quel va être ce montant que tu mets dans mon cœur qui dépasse le régulier pour être capable de contribuer à faire ces pas de foi. Mais aussi aujourd'hui, on a parlé de la cupidité. Right? C'est une chose, c'est rare qu'on parle et qu'on confesse. Mais c'est bon de dealer avec. Parce que si l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs, puis que oui, on ne dirait pas à haute voix, mais il y a une façon, il faut qu'on le confesse. Il y a une puissance dans la confession des uns des autres. On va dire, tu sais quoi, je refuse de vivre là-dedans. Je ne veux pas vivre dans le péché. Je ne veux pas me cacher là-dedans. On va voir l'équipe de prière qui va être ici en avant. Puis peut-être que vous, votre prochain pas, ça va être de venir prier avec un frère et soeur dans la foi, puis dire, tu sais quoi, j'ai l'impression que j'ai cet attachement avec le matériel et je veux m'en détacher. Je veux que l'Esprit de Dieu me libère de ça. Alors, je viens prier avec mon frère et soeur dans la foi pour m'en libérer, pour dire, je refuse que le matériel et l'argent aient la puissance sur ma vie. Ce ne sera pas de jugement, rien de tout ça. Parce que dans quel autre endroit est-ce qu'on a la possibilité de faire ça? Si ce n'est pas de le faire avec notre famille dans le Seigneur, où est-ce qu'on s'encourage les uns les autres à continuer à grandir dans la foi pour vivre libérés du péché et vivre généreusement comme notre Seigneur nous invite à le faire. Alors, vous pourrez faire à la fin de l'assemblée, l'équipe de prière va être là. Et vous pouvez venir simplement prier avec eux pour commencer ce nouveau départ spirituel. Mais aujourd'hui, je nous invite comme disciples de Jésus, comme enfants de Dieu, d'établir dans nos vies les disciplines de se réunir, de servir et d'être généreux pour que notre vie, on puisse continuer à donner l'espace à ce que l'Esprit de Dieu vienne nous former, nous transformer comme des personnes dévouées à Christ et qui influencent le monde. Sur ce, je vous aime. Continuons le service et on se voit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse tout le monde.